Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit de la barque et il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » En l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Si vous avez travaillé toute une nuit, comment vous êtes-vous senti le lendemain matin? Imaginez ce que l'apôtre Pierre a pensé lorsqu'il avait lavé ses filets après la nuit de pêche infructueuse. Avancez au large et jetez vos filets pour la pêche, demandait Jésus à Pierre. On peut se demander pourquoi Pierre a suivi les ordres de Jésus en risquant de perdre la face devant les autres pécheurs. Tout en suivant la parole de Jésus, est-ce que Pierre a vraiment cru qu'il attraperait des poissons? À l'exemple de Pierre, si Jésus nous demande de faire quelque chose qui nous semble impossible, que dirions-nous? Comment agissons-nous? Quelle garantie Pierre a-t-il eu pour relancer ses filets et faire confiance à Jésus? Quelle garantie avons-nous, les chrétiens d'aujourd'hui, pour continuer à croire en Jésus dans un monde qui nous marginalise et voit mal l'Église? Avance au large et jetez les filets pour prendre de poissons. Enfin, Jésus offrit à Pierre de mettre la parole en pratique en retournant à la pêche. Jésus offre à chacune de nous de mettre sa parole en pratique en retournant à notre vie quotidienne. Simon-Pierre, qui de nuit avait pêché en vain, fit cette réponse surprenante. « Seigneur, je ne ferai pas semblant d'écouter, mais sur ta parole, je lancerai mes filets. » Pierre fit ce jour-là une expérience profonde. Comme saint Paul disait à la deuxième lecture, « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. » Nous qui écoutons la parole de Jésus aujourd'hui, nous pouvons répéter avec Pierre, « Seigneur, je ne ferai pas semblant d'écouter, mais sur ta parole, je lancerai mes filets et j'avance dans ma vie avec toi. Sur ta parole, je crois encore que j'ai la capacité à témoigner de la bonne nouvelle d'amour dans ma vie, quoique ça paraît impossible et sans garantie. » Chers amis, par cette confiance en Jésus, nous serons capables à proclamer comme le prophète Isaïe, « Moi, je serai ton messager dans mon monde. Envoie-moi, Seigneur. » Oui, Seigneur, envoie-moi dans mon monde, dans mon quartier, dans mon milieu de vie, dans ma famille et dans mon couple, afin que je puisse lancer tes filets d'amour et de miséricorde. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Amen.